Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Il est minuit, je viens de regarder un épisode de X-Fly. C'est, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est un homme et une femme qui font des enquêtes par rapport à des choses inexpliquées. Donc, cet épisode est focus sur les enlèvements extraterrestres, c'est-à-dire les gens qui ont vu des grilles. Saison 3, épisode 20, Le Seigneur du Magma, Disney+, bizarre. J'ai pas encore regardé tous les épisodes parce qu'il y en a tellement, mais je regarderai pas mal d'épisodes, mais il y a un peu de vérité là-dedans. On écoute un extrait de l'épisode et après on va en débattre. Vous n'avez jamais piloté d'OVNI. Attends, je vais remettre en arrière. Ombre de tête. Ah, c'est bon. Pas sur. Il ne s'est rien passé. Il ne s'est rien passé. Attends. Il ne s'est rien passé. Vous allez voir, pour les gens qui vont regarder cet épisode, vous allez voir que le mec, il fait, dans son assiette, il fait une sculpture avec de la purée. Je connais pas le lieu. Je sais, enfin, je crois comprendre l'image qu'ils ont donnée derrière cette purée, cette purée qu'il est en train de faire une sculpture. C'est aux États-Unis, là, ils ont des endroits reculés, déserts. Peut-être le nom va me revenir, mais ce sont enfin bref, c'est aux États-Unis. Des endroits reculés, ça va peut-être me revenir. C'est celui-là. Écoutez. Au cours de la guerre de 14, les Allemands projetaient parfois l'image de la Vierge au-dessus des tranchées françaises. Tout soldat est prêt à faire feu sur une armée qui envahit. Pas sur ce genre d'apparition. Mission de visiteurs venus du cosmos. On voit un avion qui espionne son pays, on va tenter de le descendre. Mais si c'est un vaisseau qui risque le devenir d'une autre galaxie, on hésitera. Savez-vous ce qui se produit chez la plupart des personnes qui ont vu un ovni? Un trou dans leur emploi du temps. Un certain nombre de techniques militaires appelées douces provoquent ce trouble. Gaz neurotoxique, faisceaux d'infrason à basse fréquence. Rien qu'en envoyant les micro-ondes de forte puissance, on arrive à interrompre les communications. Tout en altérant l'essence des gens. Et les témoins enlevés? Ça sort de mes attributions. Moi, je ne suis qu'un pilote. Vous n'avez jamais piloté d'OVNI. J'ai jamais joué autant qu'aux commandes de ça. Les personnes qui ont été enlevées, que fait-on d'elles? On les emmène à la base, on les confie aux médecins de l'armée. Ils ne bougent pas leur corps et trafiquent que leur esprit. Ils les hypnotisent. À la base, il est arrivé que je vois des gens entrer dans une salle tout à fait normale, entourés de médecins ordinaires, et en repartir absolument persuadés d'avoir été examinés par les extraterrestres. Si les enlèvements de ces gens cachent des missions secrètes de renseignement et que les ovnis sont en fin de compte des avions militaires déguisés, pilotés par des créatures aussi terrestres que vous, alors par qui avez-vous été enlevé? Est-ce que vous en doutez? S'il le fallait, j'en mettrais ma main au feu. Je me suis fait enlever avec les deux gosses et avec mon copilote. Mais je ne peux pas être absolument certain que c'est lieu. Je ne suis plus jamais sûr de ce que je pense. Que voulez-vous dire? Rien ne m'assure que nous soyons en train d'avoir cette conversation. Qu'est-ce qui certifie que cette purée est bien dans cette assiette sous nos yeux? Qu'est-ce qui certifie que vous-même vous existez? Tout ce que je peux faire, c'est de vous demander de me croire. Bien, je vous remercie. Mon grand regret, c'est aucun moyen de savoir ce qu'il en est pour moi. Intéressant l'extrait. Un petit peu long, mais c'était nécessaire que vous puissiez l'écouter. Donc en fait, pour cet extrait-là, c'est tout simplement que ils essayent de comprendre qu'est-ce qui s'est passé par rapport aux enlèvements, parce qu'il y a deux jeunes, si tu veux, qui se sont fait enlever par les extraterrestres dans la voiture,
Et après, ils ont des flashs, tu vois, des petits trucs comme ça. Ils n'arrivent pas à tout expliquer. Ils ont des petits bouts de mémoire qui arrivent à gauche, à droite. Donc, ils expliquent que ils sont montés dans un vaisseau, nanana, histoire classique, si tu veux, de ce qu'on peut entendre un peu partout. Et du coup, l'acteur principal, il essaye de résoudre le problème, l'énigme, si tu veux. Donc, ils sont tombés sur quelqu'un aussi qui s'est fait enlever par les extraterrestres. Et puis, bon, il dit tout simplement que il n'arrive plus à savoir ce qui est vrai, ce qui est faux. On manipule tellement l'esprit que maintenant, il a du mal à définir sa réalité. C'est pour ça qu'à un moment donné, il dit qu'est-ce qui certifie que cette purée est bien dans cette assiette devant tes yeux? Qu'est-ce qui certifie même que toi-même tu existes? Parce que il a vu des gens entrer dans des hôpitaux, des gens normaux. Une fois qu'ils sortent des hôpitaux, ils sont persuadés d'avoir été examinés par les extraterrestres. Allez regarder cet épisode, très intéressant. Il y en a d'autres, hein. Il y en a d'autres, mais cet épisode-là est vraiment très intéressant. Et je voulais rebondir par rapport à ça parce qu'il m'est arrivé énormément de choses dans mon existence en rapport avec ça. À l'époque, je pouvais me couper la main en me disant que je me suis fait enlever par les extraterrestres. J'ai vu des grilles dans ma réalité. Tout ce que cette série, en tout cas cet épisode, montre, entre guillemets, je l'ai vécu. Ma première vidéo, allez la voir, parle des extraterrestres. Ma toute première vidéo sur ma chaîne, c'est écrit j'ai vu des grilles, un truc comme ça. Allez. Vous allez tout en bas de ma toute première vidéo, vous allez voir, je raconte comment moi j'ai vu les grilles. On m'a muté pour aller travailler dans la restauration. J'étais dans la restauration. C'était à Verdun, voilà, Verdun. Le patron m'avait loué un petit appartement avec ma femme parce que moi, vu que je ne vais pas me jeter les fleurs, j'étais très demandé, si tu veux, à l'époque, parce que je travaillais bien. Donc, on voulait me muter, si tu veux. On me demandait, tiens, est-ce que tu veux donner un coup de main sur tel restaurant, etc. J'étais pâtissier. Je leur ai dit, moi, je ne me déplace pas sans ma femme et mon gosse. Et que j'ai posé mes conditions et mes conditions étaient valides. Ils m'ont trouvé un logement gratuitement, un petit appartement. Je ne payais rien du tout pendant un mois et demi, tu vois, 2 mois. Je ne payais rien du tout. Je vivais là avec ma femme. Ils m'ont mis bien, tu vois. Des fois, j'allais même, on me payait des hôtels pour aller dormir dans les hôtels. Je vous l'ai dit, dans cette réalité, vous devez jouer. Vous devez être, si je pose mes conditions, vous n'êtes pas d'accord, bah, c'est pas grave, moi je reste ici, tu vois. À la fin, ils voulaient que je signe un CDI, j'en veux pas votre CDI. Depuis ce temps-là, j'ai pu mis les pieds dans la restauration depuis 50 ans. Non, Verdun, excusez-moi, Verdun. Donc c'est à ce moment-là, si tu veux, que j'ai commencé à m'intéresser un petit peu à la spiritualité, les voyages astrales, etc. Tu vois, normal. Je pensais pas voir les grilles un jour, tu vois. Je pensais pas les voir parce que voilà, à part les récits qu'on te raconte, c'est tout ce que tu vois. À un moment donné, je commençais à m'endormir. Malheureusement, on n'avait qu'un seul lit, mais on avait un grand canapé en bas. Donc ma femme et mon fils ils dormaient à l'étage et moi je dormais dans le salon. Donc j'étais en train de dormir tranquillement et à un moment donné, en pleine nuit, j'ouvre les yeux. J'ouvre les yeux comme ça. C'est comme si tu es paralysé, mais tu es conscient. Mais pourtant, tu es dans ta réalité. Je vois les degrés qui étaient en face de moi, qui m'ont vu. Et après, à un moment donné, c'est comme si, au moment que je les ai vus, c'est comme si j'étais projeté ailleurs que chez moi. Et c'est là que j'ai senti comme si tu quittais ton corps, si tu veux. Et là, j'ai senti comme si tu étais dans une autre réalité chez eux. Et après, au moment que je commençais à devenir de plus en plus lucide, ils m'ont reprojeté dans mon corps. Et du coup, pendant ma traversée, si tu veux, j'ai vu un visage de gris qui se dessinait comme un hologramme, tu vois, comme un hologramme qui se dessinait devant moi.
et j'ai vu un visage d'un gris qui se dessinait devant moi, qui tournait en 360 degrés, comme un hologramme qui tourne en 360 degrés. Et je pensais qu'ils m'avaient projeté pour aller chez eux. Si tu veux. En fait, à ce moment-là, au moment que je me suis réveillé, il était 8h30 du matin. Je me rappelle, il y avait le soleil, c'était des baies vitrées. J'ai dit merde, je me rappelle, c'était la nuit. C'était la nuit, quand je les ai vus, peut-être 5h du matin, 4h, grand max. Et quand je suis revenu dans mon corps, je vois que les 8h30 du matin, il y avait le soleil à l'époque et on était des périodes où il commençait à faire beau. 8h30 du matin, j'ai dit merde, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un truc de fou parce que je dormais avec le cache-œil et j'ai su les voir dans ma réalité. Il faisait nuit. Et quand je me suis réveillé, j'ai enlevé le masque. Oh, le soleil dans la gueule qui m'a frappé. À ce moment-là, la première fois que tu n'es pas prêt à voir une projection, des gris ou peu importe, tu es paralysé. Pendant des mois, pendant quelques mois, je dormais avec ma femme. Je ne voulais plus dormir tout seul. Je ne voulais plus dormir tout seul parce que je ne voulais pas que ce phénomène se réalise. Et à l'époque, j'ai regardé ma vidéo, j'étais sincère à l'époque. J'ai dit, j'ai vu des gris, j'explique bien comme il faut l'endroit auquel je les ai vus. L'endroit auquel je les ai vus. Avant de les voir, je crois que je ne sais plus si je ne mélange pas des épisodes par rapport à ce que j'ai vu. Mais en tout cas, je crois que j'ai fait un rêve avant de les voir, un truc comme ça. Donc j'étais persuadé, comme le mec, j'étais persuadé d'avoir... À l'époque, j'étais persuadé que les gris existaient, tu vois. Je les ai vus. Comment tu peux remettre en doute ce que tu as vu? Je les ai vus, ils étaient là. Ils étaient à côté, tu vois. Mais maintenant, j'explique ça, je suis encore un petit peu chamboulé quand tu vas refouiller dans tes mémoires ce que tu as vécu. J'ai dit, j'ai vu les gris, ils étaient là, ils étaient tout petits, 1m15, un truc comme ça, je les ai vus. Je pouvais même passer dans un détecteur de mensonges. Je les ai vus. C'est pas la dernière fois, c'est pas la seule fois que je les ai vus. Après, ça n'a pas arrêté d'enchaîner. Après, j'étais de retour à Valenciennes. Je les voyais, par exemple, rentrer. À l'époque, on dormait dans le lit. Mon fils il avait à peine 1 an. On avait un grand lit. On dormait, moi, je dors là, mon fils au milieu et ma femme là. On avait une fenêtre juste en face. Et là, pendant que je dors, je vois un gris qui ouvre la fenêtre et qui rentre comme si, tu as beau mettre des verrous, il rentre comme ça. C'est comme si, tu vois, tu as une fenêtre qui est comme ça. Tu vois, les fenêtres qui s'ouvrent comme ça. Voilà. Sauf que eux, ce que j'ai vu, c'est que la fenêtre, elle fait ça. Comme ça. J'ai bugué. Et quand c'est comme ça, tu es paralysé. Tu es paralysé, tu ne peux pas bouger. Et j'ai vu un gris. Je m'en souviens plus. J'ai vu un gris et une autre race rentrer dans la chambre. J'étais paralysé. Je dis merde, c'est quoi ça? Ils n'arrêtent pas. Ils n'arrêtent pas. Et quand c'est comme ça, tu as l'impression que tu perds la boule. Hein. Tu as l'impression que tu deviens fou. Tu as vraiment l'impression que tu perds la boule. Hein. Ça, c'est vraiment des trucs que pas mal de gens ne sont pas prêts à vivre ça parce que, parce que des fois, on veut avoir accès à certains types de scénarios, mais il faut avoir les reins solides, hein, je vous le dis. Vous allez devoir y passer dans ces endroits-là où vous allez voir des grilles. Vous allez voir des grilles. Et à un moment donné, c'est pas le seul. Des fois, ça m'est même arrivé j'ai fait le tour de la France à un moment donné. Et bah, partout où tu y vas, il te suit. Et ça te suit. Ça te suit. Même délire, paralysé, tu ne vois pas ce qui se passe, mais il touche ton corps. L'expérience qui m'a vraiment fait froid dans le dos par rapport à ce type d'enlèvement, c'est que j'étais à Valenciennes dans le lit. J'étais paralysé. Je voulais voir la réalité de la nature auquel j'étais. Et comme par hasard, tu ne vois pas ce que tu veux. Ils m'ont projeté un décor autour de la pièce. La seule chose que tu peux retenir, c'est ce qui se passe, ce qui se dit,
l'essence. J'ai senti que j'étais paralysé, ils m'ont ouvert la colonne vertébrale, c'est chirurgical. C'est comme si tu avais une lame qui t'ouvre la colonne vertébrale. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait dedans, mais j'ai senti comme on ouvrait le dos, mais il n'y a pas de douleur. Tu ne sens pas la douleur, mais tu sens qu'on t'ouvre le dos. On t'ouvre le dos. C'est pas la seule endroit où ils m'ont travaillé, tu vois. Mais je m'en souviens que on t'ouvre le dos, ils font leurs affaires, ils te balancent dans une autre salle. Pour moi, j'ai vu ça vraiment par rapport à ce que moi j'ai ressenti, c'est qu'ils ont plein de compartiments. Chaque secteur a un travail bien précis à faire dans chaque coin du corps. Donc, c'est ce que j'ai ressenti. C'est comme si c'est des ascenseurs, boum, boum, ça monte comme ça. Et j'ai senti que vraiment, c'est un travail très efficace où tu passes de compartiment en compartiment en fonction de l'endroit auquel il touche ton corps. Donc, par exemple, si il touche ton cerveau, il y a le compartiment B, boum, tu transites comme ça va très vite. Malheureusement, je n'ai pas vu, mais je me sentais vraiment comme un toutou, on t'amène comme ça. Et du coup, on t'ouvre le dos, ils font ce qu'ils ont à faire. Et voilà quoi. Ça m'a traumatisé aussi, celle-là, j'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre. Et à l'époque, j'étais persuadé que ce sont des extraterrestres, ce sont des gris. J'étais persuadé. Parce que c'est ce que je voyais. Je voyais des gris. Je voyais ça. Ça m'est même déjà arrivé de me battre mentalement avec des gris. Tellement que j'étais tellement pris dedans, je voyais des gris tout le temps dans ma baraque. Je les voyais et tout. Je dis merde, ils vont pas me lâcher. Ils vont pas me lâcher, c'est pas possible. Ça peut faire sourire parce que c'est ce genre d'histoire. Si les humains ne sont pas prêts, vous n'allez pas les voir. Mais je vous le dis, au moment que vous voulez avoir accès à ce type de scénario, vous allez y passer, vous allez en voir des gris chez vous, hein, c'est sûr et certain. Vous allez les voir. Donc voilà un petit peu ce qui s'est passé. Donc à un moment donné, j'en voyais tellement des gris et tout, je dis c'est pas possible, ils vont jamais me lâcher. Après j'ai atterri, j'ai atterri j'ai atterri ici là, dans cette baraque. C'est là que ça s'est accéléré, tu vois. Parce que j'étais à Valenciennes, j'ai vu déjà pas mal de choses, nanana. Je voyais des gris aussi là-bas. J'ai atterri ici. Et c'est là que ça a commencé à chambouler dans ma tête. Et je me rappelle à un moment donné, on était le matin, j'étais en train de manger avec ma femme ici. Je ne sais pas pourquoi je commençais à toucher mon bras comme si je devais faire un massage. Tu vois que des fois, tu as un petit bras engourdi. Bizarre quand tu dis ça, bras engourdi. À un moment donné, je commence à toucher mon bras. J'ai senti là, j'ai senti là comme un implant, comme ça, comme ça. Un implant ici, bam, comme ça. J'ai bugué. Et après, quand je suis revenu pour retoucher, il n'y avait plus rien. Et du coup, dans ta tête, tu dis, t'as rêvé. Non, non, tu vois, c'est à un moment donné, c'est là, tu dois faire confiance à ton instinct. Il y a des fragments de secondes qui va se passer entre ce que tu vas toucher et le moment que ça doit rentrer dans le cerveau. Est-ce que c'est vraiment ce que tu as touché? Il y a un déni qui se fait automatiquement parce que c'est trop puissant. Le matin, j'étais en train de prendre mon petit déjeuner, je sortais du lit. Je commence à toucher mon bras parce que j'étais un petit peu engourdi. Et là, la première fois que je touche, je sens comme une sorte d'implant. Je dis, attends, je retouche et il n'y a plus rien. Je dis, merde, j'ai bien touché ce que j'ai touché. Il y avait quelque chose là. Je deviens fou dans ma tête. Il faut que ça s'arrête. À un moment donné, tu vas finir par te dire que tu deviens fou. Tu deviens fou tout seul. Il faut que ça s'arrête. Tu deviens cinglé. Tu es trop paranoïaque, etc. Moi, je dis, il n'y a pas de fumée sans feu. Si tu sens qu'il y a un truc qui se passe chez toi ou dans ton corps, c'est qu'il se passe quelque chose. Sinon, tu ne vivrais pas ça. Il se passe des choses. Donc, je commence à toucher, je dis merde. Et ce n'est pas c'est pas les seules fois que... C'est pour ça que je vous dis que au fond de moi, je ne sais pas pourquoi, je sens quand même que c'est comme si on m'a foutu ici. Je ne sais pas. J'ai un pressentiment. Et encore, tu vois, c'est pour ça, qu'est-ce qui certifie que ce que tu dis est vrai? Peut-être que tu es dans tes propres illusions.
comment distinguer ce qui est vrai et ce qui est fictif de ton mental. Mais au fond de moi, je sens que on m'a amené ici pour m'étudier. Au fond de moi, c'est ce que je ressens. C'est comme si je suis dans cette baraque, il y a des gens qui sont à l'extérieur, tu ne vois pas leur réalité, mais eux, ils voient la tienne. Et ils t'étudient comme si tu mettais un rat dans une baie vitrée et tu vois comment le rat, il réagit. Et du coup, eux, ils prennent note. Ils calculent tous les phénomènes qui se passent là-dedans. Et du coup, eux, ils notent tout ça. C'est comme si je te disais que toi, tu crois être dans une réalité où tu es dans la Terre. Mais en réalité, tu es peut-être dans un sorte de laboratoire où tu peux te déplacer dans ce centre de laboratoire, mais c'est mental. Tu crois bouger, mais tu ne bouges que dalle. Tu bouges que dalle. Quand moi, je sors pour aller voir les moutons, en fait, je sors juste et je vais dans la pièce d'en face. Et je fais mon petit délire. Parce que dans ma réalité, je vois la terre, je vois les moutons. Et du coup, je joue avec le mouton. Alors que de l'autre côté de la pièce, il n'y a rien de tout ça. Dans leur réalité, il n'y a que dalle. Mais toi, tu es pris dans le scénario. Donc, c'est comme ça qu'ils arrivent à manipuler les humains sans déplacement. Parce que tu n'es rien de plus que dans leur centre. Comme un mouton, comme un rat qui est dans un endroit bien précis. Il se fait tellement manipuler, tellement vite, qu'il a l'impression que c'est les extraterrestres qui l'enlèvent, qui l'emmènent là, qui font les trucs. Mais tout est sur place. C'est mon ressenti. Je ne suis pas... Encore une fois, c'est tellement trop puissant que même mon corps, il rejette cette théorie, tu vois. Je dis non, pense pas ça. Pense pas ça. Pense pas ça. À un moment donné, j'étais tellement persuadé que les extraterrestres existent. Non, à un moment donné, j'étais persuadé que ce sont les entités qui nous enlèvent, ce sont les extraterrestres. À un moment donné, je me suis dit, je sais pas, je regardais quel truc à la télé ou quelle pensée m'a traversé, j'en sais rien. Bref, je m'en souviens plus trop. Je me suis dit, est-ce que ce ne sont pas nos confrères qui se cachent derrière les extraterrestres? Est-ce que ce ne sont pas nos confrères, c'est-à-dire les humains comme nous, qui se cachent derrière le camouflage des extraterrestres? Du coup, forcément, toi, la projection qu'eux vont te donner, ils vont te donner une représentation des entités extérieures de la Terre. Comme ça, tu n'auras pas à te soucier de savoir que c'est tes confrères qui font ça sur nous-mêmes. C'est nos propres confrères. Nos propres confrères qui font la manipulation sur nous-mêmes. Sur nous-mêmes. Et toi, tu vois les grilles, mais ce ne sont pas les grilles. Ce ne sont pas les grilles. Ce sont tes propres confrères qui font ça sur toi. J'ai dit, là, c'est trop, là, ça devient trop chaud, là, franchement, c'est trop chaud. Et à ce moment-là, pendant que j'ai commencé à réfléchir de ce côté-là, je vois cet extrait de X-Fly qui dit que finalement, les enlèvements extraterrestres, ce n'est rien de plus que des humains déguisés. Des humains déguisés en extraterrestres. En plus, extraterrestre veut dire plus de terre. Extraterrestre, plus de terre. Donc, en gros, ça veut dire que les extraterrestres, entre guillemets, n'existent pas. Extraterrestre, plus de terre. Donc, ils se camouflent derrière les soi-disant des êtres venus d'ailleurs. Mais il n'y a rien qui vient d'ailleurs. T'es pas dans le, je sais pas quoi là, t'es pas dans l'univers. Toi, t'es pas dans l'univers. Eux, peut-être dans leur réalité, ils sont peut-être dans l'univers. Mais toi, tu n'y es pas. Tu n'es pas dans l'univers. Donc forcément, quand toi, dans ta croyance, tu crois que tu es dans l'univers, forcément, quand tu vois peut-être quelque chose passer devant tes yeux, pour toi, techniquement, par rapport à ce que la NASA, l'école te raconte, les étoiles ne sont pas tout seuls dans l'univers, bah forcément, quand toi, tu vois un vaisseau passer devant toi et que tu vois quelque chose inexpliqué dans ta réalité, automatiquement, tu dis, ça vient du ciel. Non, ça vient de là, ça se trouve, ça vient même de la porte d'en face, entre guillemets, tu vois. Ça, c'est nos confrères.
qui sont probablement en train de faire des manipulations sur nous-mêmes pour comprendre réellement l'humain. Moi, je pense que ces entités-là n'ont pas les réponses à tous les étages. Donc forcément, ils doivent continuer à manipuler l'esprit de l'humain, manipuler l'humain pour comprendre l'humain. Parce qu'eux aussi, ils sont limités. Ce n'est pas parce qu'ils ont accès à certains types de technologies qui nous dépassent que forcément, eux, ils ont les informations à tous les étages. C'est trop puissant de l'endroit auquel nous vivons. C'est extrêmement puissant. Ce qui m'a fait prendre conscience que ça se peut que ce soit nos confrères, j'ai vécu une expérience où j'ai vu une baie vitrée. Quand je dis ça, et là, j'ai eu une baie vitrée. J'ai dit, merde, Pinana, parce que je suis pas fou. Là, ça commence à me faire flipper parce que là, quand je vous dis ça, j'ai vécu une expérience il y a 3 mois en arrière, avant que j'ai cet appartement. Avant que j'ai cet appartement, j'ai vécu une expérience en arrière. J'ai vu une énorme baie vitrée, comme ça. Moi, j'étais de l'autre côté de la baie vitrée avec des mannequins. Avec des mannequins dans ma pièce à moi, avec des mannequins. Ça me fait froid dans le dos. J'ai vu un blanc avec des lunettes. J'ai vu comme si, tu vois, quand tu vas voir un spectacle, tu as la scène et tu as des gens assis pour regarder la scène, la personne qui joue le spectacle. Le blanc, avec ses lunettes, était sur la scène. Moi, j'étais de l'autre côté de la pièce avec la baie vitrée, avec les mannequins. Dans ma réalité, je voyais les mannequins animés. Je les voyais animés comme si tu voyais quelqu'un bouger dans ta réalité. C'est comme si j'ai eu un shift en même temps. Je suis passé de l'autre côté de la baie vitrée et là, j'ai vu les mannequins. Alors que dans ma réalité, il y avait pas, dans ma réalité, je ne voyais pas les mannequins. Je voyais juste des entités, des gens bouger dans ma réalité. Et quand je suis passé de l'autre côté, j'ai vu qu'en fait, t'étais tout seul. Il y avait des mannequins qui étaient là, mais qui ne bougeaient même pas. Mais au moment que tu repasses dans la baie vitrée, tu vois les mannequins bouger. Et le blanc, je l'ai vu en train d'observer comme s'il étudiait le phénomène, comment moi je réagis par rapport aux mannequins qui ne sont pas réels. Et je voyais des gens qui étaient assis sur des... qu'ils étaient assis en train, tu vois, qu'ils étaient assis en train d'observer ce phénomène. Comme si... c'est comme si je te disais, on veut vendre la technologie, on veut... Voilà. C'est ça que ça me dit. C'est comme si, tu vois, quand tu veux présenter une technologie à quelqu'un, quand tu fais une conférence d'une technologie, eh ben, tu as tous les investisseurs, tu as tous les gens qui sont intéressés par cette technologie, qui viennent regarder, comme si, regarde, là, ce que ça me dit, c'est comme si Elon Musk va présenter sa toute nouvelle invention. Bon, donc, tu as tous les gens du monde entier qui sont plus ou moins riches, qui sont intéressés par cette nouvelle technologie, qui sont là pour la première conférence de presse. Et bien, cette conférence de presse, imagine-toi tous ces gens puissants assis sur des chaises et voyant la personne qui veut montrer cette technologie assis assis en premier plan. Et toi, tu es l'acteur principal qui est derrière l'écran, derrière la vitre. Et toi, tu es pris dedans. Et eux, ils sont en train de voir comment c'est puissant. Je pense que je vais encore faire... J'ai mal dormi encore cette nuit. J'ai encore mal dormir, je le sens. J'ai encore mal dormir. Ça, c'est l'expérience que j'ai reçue il y a... et ça, c'est... Oh, tu vois, je perds mes cheveux. Fais pas attention. Ça, c'est l'expérience que j'ai reçue il y a 3 mois en arrière. J'avais vraiment vu ça. Des mannequins. Dans ma réalité, les mannequins, ils étaient réels. Ils étaient réels. Au moment où tu passes de l'autre côté de la vitre, les mannequins ne bougent pas. Les mannequins ne bougent pas. Et tu es pris tout seul dans ton scénario. Il n'y a personne. Tu es pris dedans, tu vois, tu es pris dedans. C'est un truc de fou, ça. C'est un truc de fou.
Ça me fait mal au crâne. Rien que le fait d'y penser. C'est pour ça que, si tu veux, je prends moins à cœur maintenant tous les problèmes, tous les machins, tout ce qui se passe. Parce que je me dis franchement, je me prends peut-être trop la tête pour quelque chose qui n'existe même pas. Tu es tout seul dans ta réalité. C'est trop puissant, si tu veux. C'est vraiment trop puissant. C'est pour ça que je vous dis que il m'arrive tellement de choses que j'arrive pas à tout expliquer. Mais je vous raconte vraiment des petits briques de choses que moi, je donne, quoi. Je sais pas. Peut-être partant du principe que je suis fou, et puis voilà, on s'en tape. Je suis fou. Allez, disons ça. Si tu veux, je suis fou. Mais à l'époque, j'étais persuadé que ce sont des extraterrestres qui me faisaient tout ça. Et là, j'ai vu un blanc qui testait la technologie. Regardez maintenant, de nos jours, on teste bien des technologies sur nous-mêmes. Regarde, on a implanté les premiers implants dans le cerveau. Un humain qui fait ça à un autre humain. Donc, dis-toi que toutes ces technologies qu'on est en train de faire, les humains, on le fait sur nous-mêmes. Hein. Ça se trouve, les extraterrestres n'existent pas. Ou ça se trouve, c'est les extraterrestres qui ont vendu la technologie à les tout premiers confrères, qui eux, ils ont hérité de cette technologie et maintenant ils font ça sur nous-mêmes. Dieu seul sait ce qui est vrai, ce qui est faux. Mais ça me fait quand même tilt par rapport à tout ce que je vous raconte là. Putain, ça me fait vraiment tilt et tout. C'est comme si je suis vraiment mis là, on m'étudie. Là, j'ai déjà raconté celle-là aussi. À un moment donné, si tu veux, c'est il y a quelques jours là, j'ai vécu une expérience. Au départ, j'étais dans un rêve. Je sors du rêve, j'atterris dans un ascenseur. J'atterris dans un ascenseur. C'était comme une pièce. C'est un ascenseur. Tu vois les ascenseurs, quand tu vas dans les hôpitaux, c'est des ascenseurs d'urgence. Où c'est grand, l'ascenseur est grand. J'ai vu ça et j'ai vu que les murs de l'ascenseur, c'était l'espace. J'étais avec deux types. Et il y en a un qui était tellement pris dans le truc, il disait, ouais, j'ai volé et tout, j'ai volé dans l'espace, j'ai fait ça, les machins, j'ai volé et tout. Je le regardais, et j'étais conscient hein, cette fois-ci. J'étais conscient, j'étais conscient, mais comme si c'était l'âme qui prenait plus le relais. L'âme prend le. C'est très bizarre à expliquer. Peut-être je ferai une vidéo là-dessus. Ça, c'est. J'étais conscient. Je savais que c'est l'âme qui prenait le relais. L'âme, c'est comme s'il n'y a pas de réflexion comme sur Terre, comme si tu prends le temps de réfléchir. C'est comme si c'est l'âme qui prend le relais. Je ne sais pas comment expliquer ça plus clairement. C'est l'âme qui prend le relais. Mais j'étais conscient. Je réfléchissais. À un moment donné, je vois le mec qui a... Wow, c'est comme s'il était dans un rêve au départ. Il est en train de voler. Il atterrit dans l'ascenseur, comme moi. J'ai atterri dans un ascenseur. Wow, j'ai volé, les machins, j'ai volé. J'ai dit, à un moment donné, j'ai dit, oh. Dis-moi comment t'as atterri là. Parce qu'il était tellement pris dans le scénario, au moment que je lui ai fait prendre lucidité, comment t'as atterri dans cet ascenseur, comme moi. Il a commencé à bugger. Et là, l'ascenseur s'ouvre, comme ça. L'ascenseur s'ouvre, il y a un couloir, un labyrinthe. C'était un labyrinthe. Tu sors de là, l'ascenseur s'arrête, l'ascenseur s'ouvre. Il faisait noir, rouge. Tu vois, quand il y a un incendie qui se déclenche et que tout s'assombrit, il n'y a que la couleur rouge et le noir qui apparaît, bah, il y avait c'était comme ça. L'ascenseur s'ouvre, boum, un long couloir comme ça. Et une fois que tu franchis, tu sors de l'ascenseur, tu vois que c'est un labyrinthe. C'est un labyrinthe. Je voyais déjà des gens, des gens qui couraient, tu sais pas pour... C'est comme si, toi t'arrives, boum, tu vois déjà les gens qui s'agitent dans le labyrinthe. Et toi, tu sais pas qu'est-ce qu'il faut faire dans le labyrinthe.
Et à un moment donné, je vois quelques personnes qui marchent tout doucement pour franchir une porte parce que c'était un labyrinthe truffé de portes. Et du coup, bah, moi, je finis par suivre ces gens-là qui marchaient tout doucement. Et à un moment donné, quand j'ai franchi la porte, il y a une entité qui s'est retournée, qui est en train de chasser les gens qui sont dans le labyrinthe. Il est chassé. Et du coup, moi, j'ai pris la porte, si tu veux, j'ai pris la porte. Et quand les entités sont retournées, ils ont commencé à nous courser. Malheureusement, je suis passé devant une fille. Il y avait une fille, je suis passé devant chaque. C'est comme si je te disais c'était Squid Game. Vraiment, ça m'a fait tilt aussi parce que Squid Game a fait un buzz mondial. En fait, on nous raconte ce qui se passe derrière les films. On nous raconte la réalité, la nature de notre réalité derrière les films. Et l'humain est tellement... Il ne comprend pas. Il est content en plus. Il voit ses confrères se faire tuer à la télé, même si ça reste qu'un scénario. C'est un scénario où on te raconte. Et toi, tu es content, tu payes et tout. Vous allez voir pourquoi je dis Squid Game. Pourtant, je ne suis pas très film comme ça et tout. Je l'ai regardé vite fait encore, tu vois. À un moment donné, je passe devant la fille, je monte dans un autre ascenseur. C'est des portes, des ascenseurs. C'est comme si je te disais que c'était un énorme immeuble. Un immeuble, un immeuble. C'est un labyrinthe avec des étages et avec des ascenseurs. Trouve la sortie. Et tout le monde, c'est comme si je te disais chacun pour sa peau dans le labyrinthe. Et on était chassés par des entités. Ton but à toi, ça fait un petit peu le film Le Labyrinthe. Bizarre, Le Labyrinthe. Et moi, j'ai vu ça. C'est l'ascenseur. Autour de dans l'ascenseur, tu as une pièce, tu as l'espace. L'ascenseur s'ouvre. Tu prends la porte. Là, je dérange énormément. Je dérange énormément. Mais bon, c'est pas grave. Je continue. Tu prends l'ascenseur, tu sors de l'ascenseur, tu vois que je dérange. Tu sors de l'ascenseur, automatiquement, tu es plongé directement dans le labyrinthe. C'est un labyrinthe avec des portes et des ascenseurs. Tu dois trouver la porte de sortie. Et à un moment donné, quand je vous ai expliqué, je suivais une dame. Il marchait comme ça. Bah, moi, je suis pris dedans, il faut que tu fasses quelque chose, tu ne comprends pas. Et là, j'ai vu que j'ai fait du bruit. Il y a une entité qui s'est retournée, qui a commencé à me courir après moi. Je suis passé devant la fille. J'ai pris un ascenseur, j'ai appuyé sur n'importe quel bouton. L'ascenseur est monté. Quand la porte de l'ascenseur commençait à se fermer, j'ai vu une entité avec un masque d'animaux. Ça fait pas un masque d'animaux comme les chrétiens ils disent Satan ou Lucifer. Ça faisait un petit peu... Tu vois quand dans le film Squid Game, les riches qui regardent les gens qui s'entretuent. Tu vois, qui s'entretuent. Eux, ils sont devant leurs écrans, ils ont parié de l'argent, etc., etc. Ils ont des trucs en forme d'animaux, voilà. Enfin bref. Moi, j'ai vu un humanoïde avec un masque de cerf, un vrai masque de cerf. C'était pas un masque où tu enfiles, c'était un masque or. Tu vois, c'était vraiment couleur or. Il l'avait enfilé. Et moi, j'ai pris l'ascenseur, je suis monté. Et quand je suis monté en étage, je suis tombé dans une pièce de pièges, parce qu'il y a des pièges. Il y a des pièges. J'étais conscient, je me suis dit, merde, comment je... Parce que tu atterris là, tu ne sais pas comment il faut sortir là, parce que tu ne sais pas comment tu atterris là. Même avec l'intention de vouloir partir de là, tu ne pars pas comme ça. Trop bizarre le truc. Donc, à un moment donné, je suis arrivé dans une pièce où, comme si il y a le feu qui s'est déclenché. Et ça faisait un petit peu style magma ou tout fond. Et à un moment donné, j'ai pris un chemin
dans la même... J'ai pris un chemin et j'ai traversé l'eau. Me demandez pas, c'est ce que j'ai vu. J'ai vu qu'il y avait une sorte de petite allée comme ça. Et j'ai traversé l'eau. Et l'eau m'a fait remonter le temps. L'eau m'a fait remonter la timeline avant le piège qui commence à se déclencher. Et du coup, j'ai passé de l'autre côté comme si, c'est comme ça, tu passes comme ça. C'est comme si tu dois passer à l'envers pour que tu remontes le temps. Donc, je suis passé dans l'eau et j'ai remonté la timeline juste avant que l'ascenseur se déclenche, le piège se déclenche. Et du coup, bah, j'ai su me sortir de là. Après, je me suis enfoncé, je suis rentré dans le sol. J'ai atterri dans une énorme salle où il y avait plein de gens, plein de jeunes, vraiment des jeunes, hein, j'ai vu. Chacun, ils avaient une feuille. Ils avaient une feuille avec un stylo. Ils devaient marquer nom, prénom, ils devaient répondre aux questions. Tu avais... Voilà. C'est des épreuves écrites. C'est ce que j'ai vu. Ce sont des épreuves écrites et aussi une épreuve courage. C'est ce que j'ai vu. Tu as une épreuve écrite et tu as une épreuve courage. À un moment donné, j'arrive, je commence à demander comment ça se fait que moi, j'ai pas de papier à remplir, je suis en retard. J'ai regardé, je vois pas mal de gens qui ont déjà fini de remplir. Et je demande à une dame, je dis, est-ce que tu peux pas m'aider parce que je sais pas comment ça se fait que moi, j'ai pas ce papier-là à remplir, je vois que tout le monde l'a rempli, etc. Après, la dame me dit, qu'est-ce que tu as à m'apporter si je t'aide? Parce que là-dedans, c'est comme Squid Game, chacun pour sa peau, chacun pour sa peau. Et à un moment donné, j'ai dit à la dame, bah, écoute, est-ce que l'un d'entre vous, parce qu'on était nombreux, est-ce que l'un d'entre vous est capable de soulever des objets par la pensée? Et bien, l'autre côté, il y avait un stylo qui était par terre. J'ai soulevé le stylo par la pensée. Et j'ai réussi à le faire. Et après, j'ai dit, regardez, je vais même faire apparaître des flammes. Et là, je me suis concentré hein, un petit peu. Et j'ai réussi à faire apparaître des flammes dans mes mains. Et c'est à ce moment-là, j'ai compris qu'en fait, c'est l'âme qui prend le relais. Parce que en fait, l'âme enregistre tout ce que tu vas exercer et apprendre dans cette réalité. Parce que c'est l'âme qui vit, on vit que de mémoire d'âme. Donc, toute ton expérimentation va être enregistrée dans l'âme. De l'autre côté, c'est l'âme qui prend le relais. C'est pour ça que des fois, on peut dire qu'au moment de ta mort, c'est l'instinct qui prend le relais. C'est vraiment c'est l'âme. Pour moi, c'est ce que ça me dit, c'est vraiment l'âme qui prend le relais. Ça veut dire que tu as toujours cette lucidité, mais malheureusement, tu n'as pas la même manière de réfléchir. Mais ça reste toi. Mais c'est l'âme qui prend le relais. Ça veut dire que ce corps donne des possibilités de réflexion. L'humain est très compliqué, tu vois, c'est vraiment complexe. Mais l'âme prend le relais. Donc, c'est là que je me suis dit, punaise, heureusement que je travaille mes capacités ici, parce que tu ne le vois pas dans cette réalité, mais l'âme l'enregistre. L'âme enregistre tout ce que tu fais. Que ça soit boulanger, artisan, peintre, tout ce que tu fais est enregistré dans l'âme. C'est pour ça qu'à un moment donné, quand tu arrêtes de t'exercer dans tel ou tel domaine, l'âme oublie cette expérimentation. Il oublie. Donc, tu es obligé de toujours travailler l'âme pour ne pas que l'âme oublie ce qu'il y a à d'expérimenter. Donc, finalement, à un moment donné, il y a une porte qui s'est ouverte. On rentre 3 par 3. 3 par 3. C'est un labyrinthe. Une fois que tu as passé l'épreuve de l'écrit, tu passes l'épreuve du courage. Dans l'épreuve du courage, si tu veux, peut-être je suis manipulé, hein, je vous dis, hein, d'office. Hein, peut-être je suis manipulé. Vous en faites ce que vous voulez des informations que je vous donne. Moi, les informations que j'ai, je me pose,
je réfléchis, je dis ok, ça reste intéressant, n'en fais pas une vérité. Ne te concentre pas dessus parce que tu risquerais de te faire une croyance. Mais ça mériterait, comme si tu racontais une histoire à quelqu'un, ça mérite quand même d'avoir l'esprit bien ouvert. Donc, on est rentré par trois, on était trois garçons, je me rappelle. J'étais lucide. À un moment donné, je voulais me barrer de là, mais pas moyen. Et j'ai compris qu'il faut que tu suives, il faut que tu y vas. Tu n'as pas le choix, il faut que tu y ailles. Il faut que tu y ailles. Et c'était un labyrinthe dans un sorte d'immeuble, un truc comme ça. Un petit peu comme la Squid Game, et que c'est des épreuves. Tu passes les épreuves, je ne sais pas ce qui se passe, et tu réussis les épreuves, je ne sais pas ce qui se passe. Mais tu dois réussir les épreuves. Donc, à un moment donné, on arrive dans cette pièce, la porte derrière, elle s'ouvre vu qu'on est passé. Et là, il y a eu deux entités qui sont apparues dans le plafond. Comme ça fait comme de la fumée noire qui apparaît. Celui qui n'est pas prêt, il va croire que c'est le diable incarné. C'est pas le diable. C'était encore, c'était même pas le diable, c'était... ouais, ce sont des entités. Moi, j'ai l'habitude maintenant, je vois des entités tout le temps. J'en ai vu des vertes et des pas mûres. Donc, quand tu vois une entité qui apparaît là, ça ne me fait plus peur. Tu sais pas que ça ne me fait plus peur. Tu n'es plus dans le côté... On est dans un monde de prédation. Il faut que vous le compreniez. Vous devez renforcer l'âme. Vous devez renforcer l'âme. Vous n'avez pas le choix. Vous devez renforcer l'âme. C'est tout ce que je peux vous dire. Vous devez renforcer l'âme. Renforcer l'âme, ça veut dire que vous devez accueillir le mal. Vous devez accueillir les peurs qui sont en vous. Vous devez les accueillir. Ils sont là pour vous renforcer. Ils sont là pour renforcer l'âme. Les humains d'aujourd'hui, ils ont trop peur de l'invisible. Ils ont trop peur parce que l'âme n'est pas préparée à ça. Donc, vous devez renforcer l'âme. Donc, j'ai vu deux entités apparaître dans le plafond. Ces entités-là, ils sont là pour nous supprimer, pour ne pas que nous avancions. Parce que ça marche par étape par étape. Donc, cette étape-là est arrivée et grâce à mes capacités, j'ai réussi à, si tu veux, à prendre l'entité et à le balancer dans le mur comme un petit peu Magnéto, tu vois, quand il prend une entité, il le balance comme ça. Je vous l'ai dit, je savais que j'étais lucide, mais je savais que c'est comme si c'est l'âme qui prend le relais. Je ne sais pas comment expliquer, c'est vraiment l'âme qui prend le relais. Ce n'est plus ce corps qui prend le relais. Ce n'est plus le corps qui prend le relais. Je ne sais pas, c'est trop bizarre à expliquer. C'est l'âme qui prend le relais, quoi. Mais ça reste toi parce que tu es conscient, tu es lucide. Tu réfléchis, mais tu sens que c'est l'âme qui prend le relais. Par contre, quand tu es ici, tu sens que c'est le corps physique qui prend le relais. Mais l'âme, il est en second plan. Je ne sais pas comment expliquer. Donc forcément, ce que tu vas faire dans la matière, l'âme va l'enregistrer. Mais au moment que tu passes de l'autre côté, c'est l'âme qui prend le relais. Inversement. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que tu es là pour t'entraîner et expérimenter pour renforcer l'âme. Et l'âme enregistre tout. Au moment de ta mort, c'est l'âme qui prend le relais. Mais l'âme prend le relais grâce à ce que toi, tu as fait sur Terre. C'est ce que j'ai compris. De l'autre côté, c'est ce que j'ai vu. Et puis après, boum, là par contre, je me suis réveillé. Là par contre, je me suis réveillé. Ah, je me suis réveillé. J'ai réatterri. J'ai dit, waouh, qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, j'ai dit, waouh, laisse tomber. Des fois, des moments comme ça, j'ai débranché le cerveau. J'ai débranché. J'ai vraiment débranché. J'en peux plus. C'est trop, si tu veux, c'est trop pour moi. À un certain moment, c'est trop pour moi. Je ne sais pas pourquoi j'ai tout ça comme info. Moi, j'accueille les informations telles qu'elles doivent arriver. Après, ce qui est bien, c'est que j'ai appris à ne plus rentrer bêtement dans une croyance. J'observe. Évidemment, dans le fond, tu t'imprègnes de ça, mais c'est plus comme avant où tu crois tout et n'importe quoi, mais tu prends du recul. Mais ma théorie, ça reste des... Et encore, je crois que c'est vraiment une croyance. Hein. C'est vraiment une croyance, mais je vous la donne quand même. Parce que personne ne sait réellement qu'est-ce qui se passe après la mort. Personne ne le sait. Je ne serai pas prétentieux pour vous dire que je sais ce qui se passe après la mort. Mais quand j'étais dans l'ascenseur,
Ça m'a vraiment fait penser un petit peu le sas, où il fait noir, etc. Et bizarrement, on dit toujours qu'une fois que tu meurs, tu as une chance à ce moment-là de partir. Donc, c'est comme si tu vas faire des épreuves. Ce sont les dernières épreuves avant que tu puisses partir de là. Même, je vous la raconter quand même. La vidéo sera peut-être un petit peu plus longue, mais il faut que je finisse le fond de ma pensée. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que c'est comme si on dit que avant de mourir, quand tu meurs, tu as des dernières épreuves à passer ou un truc comme ça. À ce moment-là, si tu veux, bah, peut-être que finalement, je me suis retrouvé avec des autres âmes, enfin des mémoires, on va dire ça comme ça, qui sont morts aussi. Donc, nous sommes tous un petit peu dans le labyrinthe. Comme le film Le Labyrinthe. Les jeunes, ils atterrissent dans un secteur. Et après, ils doivent trouver la porte de sortie dans le labyrinthe. Et comme par hasard, moi, j'atterris dans l'ascenseur, projeté avec l'espace. L'ascenseur s'ouvre, boum, directement, tu tombes dans le labyrinthe. Et je vois que il y a une entité avec un casque d'un cerf en or qui est en train de pourchasser des âmes qui essaient de trouver la porte de sortie. Supposons que quand tu quittes cette réalité, tout ce que tu as emmagasiné va peut-être t'aider pour l'épreuve finale, c'est-à-dire que le labyrinthe. D'où l'impression, on dit que nous sommes dans un labyrinthe. Bizarrement, nous sommes dans un labyrinthe. Donc, tout ce que tu as emmagasiné sur Terre, on te dit, ça va t'aider de l'autre côté. Comprenez ce que vous voulez là-dedans. Je suis fatigué, mais je vous donne mes théories. Mes théories. Et la moralité de l'histoire, ce que j'en retiens par rapport à tout ça, c'est que travailler ses capacités, ça reste intéressant. Ça reste très, très intéressant parce que c'est un moyen de te défendre très facilement. Défendre, par exemple, une entité va te faire chier, tu as des capacités, boum, voilà. Tu peux te défendre beaucoup plus facilement que quelqu'un qui n'a pas travaillé. Par contre, il y a énormément de personnes qui ne travaillent pas leurs capacités sur Terre. Il y a énormément d'entités sur Terre qui ne travaillent pas leurs capacités. Il faut comprendre les choses. Ce n'est pas parce que l'humain dit « nous avons des capacités » que vous les avez. Parce que l'âme, il doit l'enregistrer. Le fait de dire que nous avons des capacités, c'est bien. Mais s'il n'y a pas d'exercice, si tu ne fais pas travailler l'âme, c'est comme si tu es en cours, tu entends ce que la prof dit, mais à la maison, tu ne révises pas, tu ne travailles pas. Donc, le fait de t'exercer, ça permet à l'âme d'en l'enregistrer. Et du coup, l'âme, ça se pourrait que c'est l'âme qui... Je sais, moi, je dis l'âme, ça se trouve c'est autre chose, j'en sais rien. C'est les mots qui me viennent, mais je sais pas l'âme, esprit, je sais pas qu'est-ce qui est derrière. C'est parce que c'est des mots humains, que nos concepts humains on a mis sur Terre, c'est l'âme. Donc moi, je me repère par rapport à cette croyance. Mais il faut que je l'enlève, j'utilise mes propres mots. Mais mes propres mots, comment veux-tu que j'explique ça avec mes propres mots? Je sais pas. Donc je dis l'âme, mais peut-être c'est l'esprit, j'en sais rien. À un moment donné, je me suis même dit, c'est l'âme. C'est l'âme qui prend le relais, mais l'esprit le comprend. Je vous dis cette phrase-là, j'étais en train de me laver, j'étais en train de revoir le truc. Et là, je me suis dit, est-ce que l'autre côté, c'est l'âme qui prend le relais? Donc, ce n'est plus, c'est toi, mais tout ce que tu as emmagasiné, c'est lui qui prend le relais. Mais une fois que tu es dans la matière, c'est ce corps qui est toi aussi en même temps. Mais l'âme s'exprime à travers toi. Donc, cette réalité reflète l'âme. L'âme, c'est de la mémoire. Nous vivons que de mémoire. Cette réalité, ce n'est que des souvenirs, etc.
Donc l'âme s'exprime dans la matière. L'âme s'exprime dans la matière. Donc au moment que tu meurs, si on peut dire ça comme ça, c'est l'âme qui reprend le relais. Mais tout ça, ça fait partie de toi. Donc si l'âme prend le relais, donc l'esprit le comprend. Je ne sais pas ce que ça veut dire, c'est peut-être du chinois, mais ça me parle un petit peu quand l'âme prend le relais, l'esprit le comprend. Vous allez me dire en commentaire ce que vous en pensez de tout ça. Mais ça reste intéressant quand même, ça reste intéressant. Je me dis que je suis manipulé à max. Je préfère me dire que je suis manipulé à max que de me dire oui, c'est la vérité, nanana, et là, bam, non. Je suis manipulé à max. Mais bon, quand tu te dis que tu es manipulé à max, tu ouvres des portes, c'est ça le truc. Ça veut dire que tu n'es pas encore sûr de toi, tu n'es pas encore sûr de toi. Mais en même temps, comment veux-tu être sûr de toi quand tu sais que tu peux te faire manipuler dans tous les sens? Il faut être neutral. Il n'y a pas de manipuler max, il n'y a pas de vérité neutrale. Tu observes ça, poids à la ligne. Tu ne dis pas que tu t'es manipulé, tu ne dis pas que tu es dans la vérité. Non, non. Tu restes neutral, point barre. Il n'y a pas de... Parce que si tu prends un camp comme d'un autre, tu ouvres des portes. Tu cherches la vérité, tu ouvres des portes de vérité, mais tu te fais manipuler. Tu ouvres des portes de manipulation, tu te fais manipuler. Donc, ferme toutes ces portes et reste focus sur ton chemin. Donc, peu importe ce que on va te balancer ou ce que tu auras comme information, observe ça et avance. Ne cherche pas d'aller dans un camp comme dans une autre, parce que tu vas dans la vérité, tu ne trouveras rien dedans. Tu vas dans la manipulation, parce que tu dis que tu te fais manipuler, ben, tu penches dans un camp. Reste focus dans ton horizon et avance comme ça. Et tu verras bien. Voilà ce que ça me dit. Et du coup, je vous glisse ça. Prenez soin de vous. Voilà un petit peu encore une fois des petites expériences qui m'arrivent. Je vous dis, je ne dors plus énormément. Pendant une semaine, j'ai eu un acouphène. Comme ça. Dans l'oreille. Dans l'oreille pendant une semaine. Pourtant, je ne mets pas de casque dans mes oreilles. Je ne mets pas de casque, rien du tout. Regarde, vous avez vu quand j'ai fait un live, là, mon dernier live, à partir de ce moment-là, ça n'a pas arrêté. J'ai pété un câble. Je n'arrivais pas à dormir. Si tu veux, je n'arrivais pas à dormir sans avoir ce son dans les oreilles. Et ça s'est calmé. Depuis une semaine maintenant, des fois, c'est trop. Stop. C'est trop. Mais bon, on avance, on fait ce qu'on peut. Moi, je continue à travailler mes capacités, comme je vous l'ai dit, cette nuit, aujourd'hui, je travaille tous les jours mes capacités. Je travaille, je ne perds pas le nord, je travaille mes capacités. On m'a fait comprendre qu'il faut plus travailler ses capacités que de vouloir chercher la vérité. Il faut plus travailler ses capacités au lieu de chercher la vérité. Si l'âme intègre que la mort n'existe pas, l'autre côté, ils ne pourront rien lui faire. C'est l'âme. Je pense que c'est l'âme qui prend le relais de l'autre côté. Donc, si l'âme, il intègre que la mort n'existe pas, il ne mourra pas. L'âme, de l'autre côté, il croit que il croit qu'il meurt, il meurt. Mais en soi, la mort n'est qu'une illusion. Donc, finalement, l'âme va croire qu'il meurt, mais il ne meurt pas. Mais si l'âme intègre qu'il n'y a pas de mort, qu'est-ce qu'on lui fasse de l'autre côté à l'âme? L'âme, il sait que ce n'est pas réel, il s'en fout. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que les Jésus, les machins, toutes ces entités, ils ont dompté tout ça, quoi. Ils savent tout ça. Donc, ils sont capables d'aller dans tous les mondes, dans ces plans, etc. Et ce n'est que du vent pour eux. Parce qu'une fois que tu intègres que la mort n'existe pas, l'âme va l'enregistrer et l'esprit le comprend. Bah, qu'est-ce que tu veux qu'il t'arrive? Il ne t'arrivera rien. Mais tu dois chauffer l'âme. Tu dois le faire comprendre. Parce que c'est toi l'âme. C'est toi qui vis des souvenirs, des mémoires, de tout ce que tu as enregistré, etc. Donc c'est toi. Donc tu dois l'intégrer. L'intégration, ça part par le travail. Prenez soin de vous. Je vais dormir. Je vous dirai si
vécu d'expérience avec cette vidéo que j'ai eu des petites... Je me suis fait j'ai senti le dérangement un petit peu. J'ai senti le dérangement. Prenez soin de vous et on se dit à la prochaine. Elle a duré plus longtemps, c'est là, 1 heure. Ciao, ciao les amis.